j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va se pencher sur les énergies de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Bien sûr, il s'agit d'une guidance collective, donc on va voir ce qui se présente dans le ciel énergétique et bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je remercie les abonnés qui sont toujours là, même depuis le début, qui ne m'ont pas lâché. Et bien sûr, j'accueille avec grand plaisir les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Pour les consultations personnalisées à votre énergie, vous pouvez cliquer sur le lien Calendly en dessous de la vidéo. Vous réservez directement votre créneau et il n'y a qu'un seul accès, donc pas de... si ce sont d'autres personnes qui vous contactent, ce n'est pas moi. Je le précise parce qu'il y a un vaste, au niveau collectif aussi, réseau d'arnaqueurs qui essayent voilà, de profiter de la faiblesse des gens sur les chaînes YouTube, donc attention. En tout cas, avec moi, c'est toujours un lien unique et vous réservez directement. Donc là, vous savez que c'est moi en direct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet autre? Cet autre qui est la personne à laquelle vous pensez, ou la personne qui peut être aussi votre ex si vous n'êtes plus en contact avec lui ou elle. Moi, je vais dire il, parce que je suis une femme, c'est plus facile pour moi. Donc, interchanger bien sûr les genres. On parle surtout d'énergie. Cet autre est sous le coup de l'émotion parce qu'il a découvert qu'il a été envoûté, manipulé. Hein, voilà, on a vraiment le mot envoûtement, donc c'est possible que il y ait eu des actions aussi à son encontre hein, au niveau énergétique. C'est-à-dire que si la personne n'est plus en capacité de conserver son libre arbitre et de réfléchir par elle-même, elle fait des actions automatiques en suivant les autres, bah forcément, on est vulnérable à tout ce qui est énergie néfaste, négative, qui influe sur nos actions. Donc ça a été le choc pour cet autre qui a tout découvert avec beaucoup de lenteur, hélas. Hélas pour vous, parce que cette personne vous a perdu, forcément, puisqu'elle n'a pas agi comme étant elle-même. Et cet autre aujourd'hui, à travers voilà, votre rencontre, hein, c'est vraiment votre rencontre qui a provoqué l'éveil, même si ça a pris son temps. Aujourd'hui, il est dans un mode guérison, une envie de sortir de tous ces carcans familiaux. Alors quand je dis familiaux, vous entendez, on entend un groupe de personnes, un entourage, les collègues au travail, voilà, toutes les personnes qui sont nombreuses autour de lui, qui ont causé leur perte. Enfin, sa perte. Mais eux aussi, on me dit, hein. Eux, ils sont pas épargnés non plus. Ils vont aussi prendre leur karma comme il faut, hein. Tous ont agi en bande de poissons, on va dire. Hein. Tout ça pour essayer de vous éloigner, d'empêcher tout rapprochement en fait avec cet autre. Donc on vous a volé quelque part votre bonheur. Je pense que certaines lumières le ressentent hein, comme un vol en fait. On vous a retiré cette personne et volontairement, consciemment fait. Donc quand c'est fait de manière intentionnelle, hein, ben, ce qu'on récolte en termes de karma, c'est multiplié comme on dit. Moi j'ai beaucoup de personnes dans cette énergie karmique, hein, je suis connectée à l'énergie karmique de ces personnes, de ce groupe-là. Tous ceux qui ont des enfants,
ce qu'ils vous ont fait vivre, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, enfin toute personne en fait à qui on a volé, soit l'identité, l'âme, hein, en fait de la personne, pour la contrôler, hein, c'est une vampirisation ça. Eh bien ça va retomber sur l'enfant. La loi du karma, elle est juste. Toute action, voilà, on récolte, le fruit de toute action, qu'elle soit, positive ou négative. Et quand c'est négatif, ben ça douille et ça touche toute la lignée, transgénérationnelle, y compris, future. Donc quand les gens, auront compris que les paroles, les actions, les mots ont une importance et ont une conséquence dans le monde subtil, dans le monde invisible, eh ben, ils vont comprendre que toute pensée négative est à proscrire. Il faut, et vous aussi mes lumières, hein, c'est-à-dire que nous on a compris un peu plus en avance qu'eux, puisque au niveau vibration on est plus haut, et que si on vous demande de lâcher prise, c'est justement pour ne plus retomber dans ces énergies basses et de conserver votre souveraineté. N'oubliez pas mes lumières. Il n'est plus question aujourd'hui de laisser la main de notre vie à qui que ce soit. Parce que le qui que ce soit dehors, il y a peut-être 80% de personnes influencées par ces énergies négatives, qu'elles soient de manière consciente ou pas. Le monde subtil agit pour nettoyer la planète en fait. Et la race humaine, elle est aussi concernée. Donc on a vraiment deux catégories de personnes dans ce monde. On a les bâtisseurs, on peut dire les lumières, et les destructeurs. Ces énergies basses. Et ce sont les énergies du bas astral, surtout les entités, hein, qui viennent prendre la télécommande des personnes qui n'ont plus de libre arbitre, qui sont facilement influençables et vulnérables. Et il y en a qui l'ont bien compris, hein, ils utilisent les humains pour ça. C'est un vrai sujet ça, il faut vraiment que je vous fasse un forum pour vous dire comment vous protéger de tout ça. Et j'ai une prière d'ailleurs, je pense que je vais la mettre sur Calendly, pour vous aider à vous débarrasser de ces entités négatives en vous, qui vous influencent et vous protéger de ce qui se passe à l'extérieur. On a ce groupe-là a vraiment fait échouer tous les plans, tous les projets qu'il a mis en place, cet autre. Ils ont vraiment mis énormément de pensées négatives en cet autre. Et c'était facile, parce que cet autre est toujours dans la peur. Il est toujours dans la peur. Et quand vous vivez dans la peur, vous êtes un aimant à entité négative. Hein. Et ça l'a fait plonger. Ça l'a fait plonger dans toutes ces addictions. Et ça, les entités, elles adorent ça. Hein. Elles se nourrissent de tout ce que vous faites de mauvais. On n'est pas dans le jugement, évidemment, mais je vous explique comment ça se passe en fait. Dans le monde spirituel, il y a vraiment des vraies explications à toutes nos actions et tout ce qu'on nous envoie aussi. Hein. C'est important d'avoir des gens honnêtes qui vous expliquent ça, parce que il faut pas faire n'importe quoi avec le monde du subtil. Donc, infidélité, votre autre, c'est à céder à la tentation ici de la tierce, hein, qui l'a vampirisé. Moi, j'ai vraiment une vampirisation collective, consciente, mais aussi téléguidée. Il y a une vraie explication. Hein. La tierce, elle est pas mauvaise comme ça. Hein. Il y a certainement une entité qui a la télécommande. Hein. Donc vraiment, ces personnes ont pris l'âme. Vraiment, là on explique le déroulé spirituel, hein, de ce qui s'est passé. Hein.
dans cette situation. Évidemment, elle va pas parler à tout le monde, hein, donc si ça vous parle, c'est que ça résonne en vous, que c'est fait aussi, heu, pour vous donner une explication et comprendre que parfois, quand on perd le pouvoir, on le donne à quelque chose, voilà, quelque ch cette ce quelque chose, c'est spirituel, voilà, ce sont les influences subtiles qui prennent la main et vous n'êtes plus du tout en capacité de discernement. On vous voile ce chakra du troisième œil parce que vous êtes censé vous développer avec ce troisième œil pour profiter de vous, pour voler cette énergie. Et cet autre, il s'est retrouvé dans un environnement, un entourage avec beaucoup de rivalité, beaucoup de compétition, beaucoup de guerres, beaucoup de des clans. Et il s'est même tourné contre vous, je pense. Cet autre s'est même tourné contre vous avec les pensées négatives. Il était convaincu que vous n'étiez pas la bonne personne. Vous voyez comment, en fait, c'est comme un lavage de cerveau, hein. Quand on enlève le troisième œil, c'est un lavage de cerveau. Et on reconnaît plus la personne. Vous voyez que quand on est possédé par une entité, la personne, elle se transforme très rapidement parce qu'elle a laissé le libre arbitre à ce qui se passait en haut. Et ça a été vraiment téléguidé par tout le groupe, hein, là. Parce que c'est puissant quand il y a plusieurs influences du monde subtil comme ça, bah, ils s'associent, ils vont chercher des alliances. C'est comme les âmes, les êtres humains, hein. Si vous saviez toutes les âmes en souffrance qui existent et qui sont des brèches, des portes ouvertes pour ces entités. Et c'est là où je vous explique que c'est vraiment important d'être en amour inconditionnel et de ne jamais renoncer à soi. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est un vrai sens ici. Il faut se respecter dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez. Oh, elle est puissante, hein, cette guidance. J'espère qu'elle va sauvegarder parce que je vais pas rester trop longtemps pour être sûr qu'elle se sauvegarde. Donc votre autre aujourd'hui, il est très très mal. Après tout ce qu'il a subi, parce que là, il a quand même des signes pour se réveiller, hein, donc ça, il a été sous un choc pour découvrir tout ce qui se passe et la réalité de ce qui se passe, hein, de la méchanceté, de la malveillance autour de lui et comment on a abusé de lui. Donc on est dans la constatation de la blessure, la purification nécessaire et une maladie. Alors la maladie peut être psychique ici parce que on a été vampirisé, on est totalement épuisé et que parfois ben, il faut partir. C'était certainement la rencontre avec la tierce, un lien karmique et il devait la suivre. Donc c'est en ça que je vous explique que parfois on n'est pas votre autre n'est pas forcément responsable de cet éloignement. C'est pas contre vous, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il a été complètement vampirisé. Et qu'il devait le vivre. Il devait revivre cette blessure, peut-être d'abandon, de rejet, et la trahison étant tellement forte que ça a été un choc au réveil. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que le chaos, c'est aussi une phase d'éveil. C'est-à-dire que si jamais on amène la personne à vivre des événements à répétition et qu'on ne décide toujours pas de prendre soin de soi, de retourner vers soi, ça c'est la spiritualité, hein, ben on continue de le vivre jusqu'au bout. Et je pense que cette énergie tierce a été nécessaire. Ils sont allés tellement loin, mais vous imaginez même pas, je peux même pas tout dire sur YouTube, que tout son monde s'écroule. Il est dans la perte de tout autour de lui. Des problèmes. Vous savez, quand vous avez trop de personnes négatives autour de vous, les problèmes commencent à jaillir dans votre vie, des obstacles. C'est tout ce qu'ils ont fait sur lui, hein.
des obstacles, le manque d'argent, des problèmes financiers, le travail, qui ça va pas. Vous avez un cumul de certaines choses et ça indique effectivement que vous avez des influences subtiles. Donc il est vital aujourd'hui de s'entourer de bonnes personnes. Et si, vous n'êtes pas suffisamment fort pour, vous protéger de ces influences subtiles, c'est vraiment un apprentissage, hein, qu'on vous apprend, mes lumières. Parce on a le pouvoir de transmuter, ces énergies qu'on absorbe, et de les ralentir. On a déjà notre bulle de lumière et puis, d'autre part, on peut très bien apprendre à transmuter ces énergies négatives en lumière, en énergie positive. Donc ça, c'est notre pouvoir lié à notre libre arbitre et à notre chemin de lumière. Une fois qu'on a, franchi le chemin de la guérison, on comprend aussi le mode opératoire de ces personnes, donc rebondissez là-dessus. C'est un peu comme je crois que c'est l'aïkido. C'est l'aïkido où il prend la force de son adversaire et la retourne, vers lui. Donc l'énergie, c'est pareil. On peut, énergétiquement fermer la porte à toute énergie négative, ça c'est la pleine conscience et on peut, faire barrage, on peut aussi transmuter ce qui nous arrive en quelque chose de mieux et ça, c'est vraiment un système, je dirais, comment vous l'expliquer? De ressources intérieures. «Ah, je reçois une énergie, négative, bon bah j'en veux pas, je renvoie». Hop! Et puis on passe à autre chose. On met pas d'énergie sur les il faut pas rendre, important ce qui ne l'est pas. C'est important aussi dans vos pensées. Les guides sont waouh ce matin. Merci les guides, hein. Waouh, vraiment, parce que c'est dur d'expliquer ça en fait, aux gens quoi, que toutes ces influences, ne sont pas négligeables et qu'il faut avoir une hygiène énergétique. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pour moi va quitter l'endroit. Auto-entreprise, c'est qu'on devient indépendant et donc votre autre ici, après avoir compris, puisqu'il a la clairvoyance et s'être mis dans l'isolement, il est triste tout seul. Hem, il a compris qu'il doit s'éloigner de ce groupe et que ces personnes n'ont fait que lui créer des soucis, du malheur autour de lui. Bien, alors continuons. Je vais essayer de conclure parce que déjà 18 minutes. Donc là, on est dans la prière. Il est guidé par certainement un esprit. Je vois un père défunt. Alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est un père défunt qui se manifeste ici. Qui prie. Alors peut-être que lui aussi s'est mis à la prière ou il le guide à travers des signes spirituels. Il ira mieux à partir de l'été prochain, sachant que c'est intemporel, donc voyez à partir du moment où vous la regardez si l'été est proche ou pas. Vis-à-vis de vous, comment est-il? Alors, on a amitié, départ, univers, vous, le travail, amour, réussite et patience. Donc on déduit que votre autre ici, il veut un nouveau départ avec vous, qu'il va forcément passer par la case amicale, qu'il va travailler sur lui. L'univers se met sur son chemin pour demander pardon, hein. Alors, pas littéralement, je te demande de me pardonner, mais de réparer ce qui a été brisé,
Ce qui reste et demeure en lui, c'est l'amour qu'il a pour vous et qui a été détourné, volé, n'oubliez pas. Ce groupe, d'énergie, toxique, hein, voilà, de toute façon n'a pas réussi à changer, l'image ou, le ressenti qu'il a pour vous dans son cœur et qu'il a gardé dans son cœur. Il sait qu'il a besoin de temps et vous demande peut-être d'être patient, face à sa guérison. Il a tout compris. Peut-être qu'il vient vous expliquer les choses aussi pour avoir cette, chance d'avoir un nouveau départ avec vous. Il s'est planté, voilà, on me dit: «Il s'est planté». Maintenant, il sait pas trop, voilà, avec quel laps de temps il peut vous parler, mais le travail, hein, sur lui est en route et il a compris que vous aussi, vous avez tout compris avant lui. Je pense qu'il a quand même un regret de ne pas vous avoir écouté, mais ça devait se passer comme ça. Voilà mes lumières, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Elle est quand même assez puissante avec les messages spirituels, donc j'espère que je vous ai pas perdu. Et bah, si vous souhaitez que je fasse un forum plus complet et que, on fasse une vraie prière, et un soin derrière, énergétique, n'hésitez pas à me le formuler dans les commentaires et puis je mettrai une date pour, les membres surtout, des âmes lumineuses. Vous le savez que dans l'abonnement que vous avez, on a un soin énergétique par mois. Donc je vais pas tarder à le mettre. Voilà. Bah, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous envoie bien sûr, beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Bye bye.